Salam alaikum, bonsoir. Hazoul Flaoul, marhaba bikoum sur le Magharibia, microscope ce soir. Nous allons revenir à ce dossier connu de tout le monde, celui des libertés en Algérie, la situation des détenus politiques. Beaucoup de détenus politiques, beaucoup de jeunes sont aujourd'hui cropissent aujourd'hui derrière les barreaux des géants algériennes. Nous allons donc revenir à cette situation, à leur situation. Et nous allons parler ça à l'ombre de ce qu'on appelle l'affaire Boualem Sansal, sa libération, ses déclarations, comment il a été traité et qu'en est-il des autres détenus d'opinion en Algérie? Est-ce qu'ils ont le droit à tous ces privilèges dont parlait Boualem Sansal ou pas? On rappelle bien sûr que Mohamed Tajadid est en grève de la faim depuis presque une semaine maintenant, et beaucoup d'autres détenus d'ailleurs ont montré l'intention de le rejoindre dans cette action. Les défenseurs des droits de l'homme, bien sûr, essayent de les en dissuader parce que ça va de leur santé, de leur état de santé de mental aussi, surtout. Donc nous allons revenir à cette histoire. Mais avant tout cela, nous allons parler de Beyouna. L'Algérie a perdu une astre aujourd'hui, une grande artiste, Beyouna, que nous voyons ici, Allah yarhamha, aujourd'hui. Beyouna, qui est une artiste, donc l'actrice s'appelle Beya Bouzar, connue sous le nom de Beyouna, est décédée ce mardi suite à une longue maladie. Elle avait 73 ans, voilà, Beyouna. décédée à l'hôpital Blimsous à Alger. Que la terre lui soit légère. Voilà. Pour le sujet d'aujourd'hui, donc Algérie, Sansal libéré et les autres détenus. C'est l'interrogation de ce soir. Avec moi pour en parler, Sofiane Hanachi. Sofiane, bonsoir. Azoul marhaba bik. Bonsoir, Nasser Fouad. Merci pour l'invitation. Mais, Et s'il y a à vos invités, s'il y a d'autres invités. oui, nous allons être rejoints par Omar Aït Mokhtar. Apparemment, il est encore pris dans les bouchons. Sinon, Sofiane, un petit mot peut-être avant de commencer par rapport à la disparition de Beyouna, Allah yarhamha, très connu de tous les Algériens. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, comme on dit. ربي يرحمها وربي يغفر لها وربي يجعلها إن شاء الله من أهل الجنة. بيونا سي كما نقولوا un icône Du cinéma algérien. du cinéma algérien, de la télévision algérienne, une personnalité très connue, très célèbre et très douée aussi pour ce qu'elle produit à chaque fois. Et la famille artistique a perdu, comme je disais, un icône du cinéma algérien. C'est aussi une inspiration aux jeunes artistes qui sont dans le domaine du cinéma ou du film. Et elle rejoint tant d'autres d'autres icônes comme Oui. l'inspecteur Tahar, comme Apprenti. ouais. Allah yarhamhum. Merci Sofiane Yatik Saha. Allah yarhamhum. Beyouna était très aimé par tous les Algériens. Et oui, il était chuchoté par tous les Algériens. D'ailleurs, ici et là-bas, j'allais dire, à Paris ou à Marseille ou au Maroc, en Tunisie, à Alger, à Élizy, à Annaba, Beyouna était toujours cette icône du cinéma algérien, très souriante, bonne vivante, comme elle voulait le dire à chaque fois. Sofiane, alors revenons à notre sujet, les droits de l'homme en Algérie, les libertés. Quel bilan, Sofiane, sur ce sujet? Bon, le bilan, il est tragédique, je dirais. Ouais. Il y a des détenus pour avoir exprimé une idée ou bien avoir exprimé une opinion sur les réseaux sociaux
d'être condamné à 4 ans, voire 5 ans, voire détenu pour plus d'une année sans jugement, avec des accusations vraiment qui sont pas du tout proportionnelles à ce qui leur est infligé. Et le contraste pour bien des délits plus graves encore, sans salle, Oui. et après une détention d'une année, voilà. Les, c'est c'est pas des ONG de droits humains, des libertés qui, qui Sofiane, excusez-moi, Sofiane, hein, puisque vous parlez d'ONG justement, Amnesty International a écrit ceci. Les autorités algériennes ont maintenu la fermeture de l'espace civique et réprimé sévèrement les droits à la liberté d'expression, de réunion pacifique et d'association. Elles ont continué d'écraser l'opposition pacifique en utilisant les accusations infondées de terrorisme, notamment contre les militants politiques, des journalistes, des syndicalistes et des défenseurs des droits humains. Elles ont durci la peine encourue pour sortie illégale du territoire algérien et instauré une peine pouvant aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement pour aide, pour aide à la sortie illégale du territoire. Sophia. Ça, c'est Amnesty qui ouais, le dit. oui, oui, ouais, ils ont pas, ils ils ont dit ce qu'il en est. C'est ça le bilan. Et Sansal, en fait, prouve que les ONG n'ont pas vraiment de poids. Quand on reprend comment que Sansal a été libéré par une intervention du président allemand, euh, et, euh, et voilà, c'est donc le rapport de force. Euh, c'est je trouve pas comment vraiment entre les deux poids et les deux mesures, comment que ce régime il se comporte avec des citoyens algériens, mais avec d'autres, il y a quand ils sont protégés par des gouvernements étrangers, ça a Bah, des effets. justement, Sofiane, il y a une semaine, nous avons assisté à des réactions par dizaines, hein, en Algérie par rapport à la libération des détenus d'opinion. Justement, le jour où la présidence de la République avait publié cette lettre envoyée par le président allemand Steinmeier à Tebboune, lui demandant donc voilà, de gracier Boualem Sansal. Depuis, Sofiane, ces voix se sont éteintes bizarrement. Pourquoi? Euh, vous voulez dire les voix qui Oui, qui proclamaient appelaient à la la libération libération de des Sansal? détenus. Les partis Ouais. politiques, les Ben Grina, les Hamas, tout le monde avait justement Oui, déclaré. en fait, c'est un choc. C'est quelque chose qui te rend perplexe à, ça fait maintenant 6 ans que les ONG, les activistes dénoncent la détention des détenus d'opinion en Algérie, et le régime il fait toujours sourde oreille. Il a fait le bras de fer avec la France à propos de Sansal, mais la lettre du président allemand a changé. Je crois qu'ils ont un petit peu. Je crois que la lettre du président allemand leur a créé plus de crainte
que l'affaire Sansal va monter à un haut plus haut, plus élevé. Si, disons par exemple, la lettre du président allemand n'a pas eu d'effet, je suis sûr que dans les prochaines semaines, ça va venir de la Maison Blanche. Ouais, mais pourquoi le régime Sofiane ne profite pas justement de cette occasion, cette situation pour libérer tout le monde, pour, entre parenthèses, s'en débarrasser de cette question? Exactement, c'est une opportunité pour le régime de un petit peu apaiser la situation des détenus et faire une relaxe à tous ces jeunes, ces hommes et ces femmes, parce qu'il y a aussi des femmes qui sont détenues. Mais aucune réaction, aucune réaction, aucune réaction. Même à propos de Sansal, les médias algériens, ils ont fait le journalisme de l'autruche. Donc voilà, mais c'est désolant ce qui se passe à ces gens. Les gens, ils sont fourrés. Sansal, j'ai vu son entretien avec, je crois que c'était Le Point, non? Oui. Et ouais, il avait un réfrigérateur dans sa cellule. C'est lui qui l'avait dit. J'ai vidé mon réfrigérateur, j'ai pris mes gâteaux, mes petits trucs. Le gars vraiment n'était pas vraiment parce que il savait le poids de la personnalité. C'est pour ça qu'il a été bien, disons, ils ont bien pris soin de lui, quoi. Et de plus, nous allons revenir à cette question. Nous allons revenir à cette question parce qu'on a eu une vidéo à montrer après. Mais avant ça, regardons cette petite vidéo justement. ويتكرم بمكرمة منه لإطلاق سراحهم. المسجونين تاع الرأي هذه أكذوبة القرن. ندعوه للعفو على بعض الحالات. ما عندناش مساجين. لا تعمم على الجزائريين. ما عندناش مساجين. ونضع ثقتنا الكاملة في حكمة رئيس الجمهورية. ما عندناش مساجين. لنا سجناء فازوا بامتياز في امتحان الوطنية. ما عندناش مساجين. حان الوقت لمصالحة مع الذات. ما عندناش مساجين. ونلتمس استعمال صلاحياته الدستورية. ما عندناش مساجين. لم تتدخل من أجل إطلاق سراحهم لا دولة من الدول. ما عندناش مساجين. أذكر منهم على سبيل المثال وليس الحصر دور لمين بالغيث. ما عندناش مساجين. كريم طابو. ما عندناش مساجين. عبد الوكيل بلام. المسجونين تاع الرأي هذه أكذوبة القرن. Sofiane, comment concilier entre ces deux positions? Nous avons une société qui appelle à la libération des détenus, un président qui nie l'existence des détenus politiques en Algérie. C'est quand même un schéma originel quand même, hein, Sofiane. Au même temps, nous avons une publication, un jeune qui a quitté l'Algérie il y a 2 jours. Je pense que vous avez suivi cette affaire de Mohamed Slimane Aissani, donc, qui était un militant en Algérie, qui était jeune, il était actif, il était imam d'une mosquée, il était dans la société, etc., société civile. D'ailleurs, que Tebboune parlait souvent de la société civile. Ce jeune a décidé finalement de quitter l'Algérie. Et là, je vais vous lire un extrait. Il dit que لم أهاجر لطلب المال ولا لأجل حياتي ترف. هاجرت من أجل كرامتي، من أجل حريتي، من أجل أن أتنفس دون خوف. يعني ça en dit long, Sofiane, sur la situation en Algérie. C'est ça, quoi. C'est l'absence des libertés. Dans les libertés, tout genre de liberté. Il n'y a pas de liberté économique, il n'y a pas de liberté politique, il n'y a pas de liberté culturelle.
Il n'y a pas de liberté civile, il n'y a pas de liberté d'expression, tout est contrôlé. Et voilà, donc c'est vrai que le citoyen algérien, le citoyen normal, ne peut pas tout dire, ne peut pas tout faire, et ne peut pas tout exprimer. Et c'est un risque. C'est un risque de détention. Donc, le chef de l'État, Tebboune, il dit on n'a pas de détenus. Je crois que c'était en 2022, je crois qu'il avait dit ce discours, ou 2023. Alors qu'il y en avait plein. Est-il au courant? On ne sait pas, parce que le poste de président de la République, en ce moment, il me semble que c'est une bulle qui est sous-scellée, et tout ce qui en sort et qui se ressort, c'est Boualem Boualem, le chef de cabinet du président de la République, qui gère toute la communication, que ce soit le la communication reçue par la présidence, ou bien la communication émise de la présidence vers le gouvernement. Oui, mais au même temps, Sofiane, au même temps, Abdelmajid Tebboune était à Constantine il y a 2-3 jours. Elle a tenu, donc, comme d'habitude, un discours. Il a parlé de la jeunesse, Et tenez-vous bien, hein, il a dit que la richesse de l'Algérie, ce n'est pas le pétrole, ce n'est pas le gaz, mais c'est sa jeunesse. Mais la jeunesse, il est en train de fuir l'Algérie, Monsieur le Président. Voilà, ouais, c'est ça, voilà. Donc, il parle de la jeunesse, c'est des paroles, c'est tout. J'ai juste c'est juste pour la presse et pour les titres internes de la presse, ce qu'il dit, et ça ne dépasse pas le bout de ses lèvres, ce qu'il est en train de dire, parce que la réalité, elle est autre. Détenir des jeunes qui sont des jeunes instruits, hein, et c'est des jeunes qui sont marginalisés et qui ont exprimé leur crime, qu'ils ont exprimé une opinion, ou ils ont partagé des avis, et en fin de compte, ils se retrouvent détenus pour des condamnations qui sont improportionnelles aux faits et aux accusations. Donc, les discours de Tebboune, ils sont tous, c'est des discours qui n'aboutissent à rien dans la réalité, en fait. C'est juste pour dire quelque chose, voilà. Mais la vérité est autre. Ouais, Sofiane, restez avec nous, Sofiane. Nous allons juste regarder cette vidéo et je reviens. أنا لا أنصح أبدا بالهجرة غير النظامية، ولا أتمنى لأحد أن يمر بتجربة قاسية مثل التي مررت بها، ولكن لكل إنسان حكاية، ولكل روح جرح، ولكل قرار ظروف تجبرك عليه قبل أن تختاره. كبرت في مؤسسات تربوية وجمعيات تطوعية علمتني حب الوطن والصدق في خدمته. كنت إماما وخطيبا متطوعا في مساجد مدينتي، أنشط في المجال التربوي والاجتماعي، أحمل حلم التغيير بروح صافية، وأؤمن بأن الجزائر تستحق غدا أجمل. خرجت وصرخت مع الملايين في الحراك الشعبي، ناديت بالحرية والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص. كان حلمي بسيطا، وطن يحتضن أبناءه بدل أن يلفظهم.
لكن صوتي الذي ظننته حقا صار يعامل كجريمة. اعتقلت بسبب آرائي ومنشوراتي وأفكاري، وبعد خروجي لم تتوقف المضايقات ولا التضييقات. ضاقت علي الأرض بما رحبت، وفي لحظة ضعف ممزوجة بالأمل لم أجد بابا مفتوحا غير باب البحر. البحر الذي لا يسأل فيه الإنسان عن فكره ولا عن رأيه. البحر الذي قد يأخذك إلى موت قريب أو حياة جديدة. فقلت لعل الله يكتب لي سعة بعد هذا الضيق. لم أهاجر لطلب مال ولا لأجل حياة ترف. هاجرت من أجل كرامتي، من أجل حريتي، من أجل أن أتنفس دون خوف. أنا لا أفتخر بهذه التجربة، بل أفتخر أنني ما زلت حيا بعدها، وأرجو أن يكون ما مضى بداية لفجر جديد، لا هروبا إلى الظلام. اليوم لا أملك سوى أن أدعو الله أن يحفظ وطني، وأن يرفع عنه كل ظلم، وأن لا يضطر أي شاب بعدي أن يختار طريق البحر. Sofiane, voilà, là c'était la lettre donc envoyée par ce militant qui a décidé de quitter l'Algérie. Sofiane, il y a plein de, il y a plein de cas comme ça, c'est des centaines, c'est des milliers, on ne peut pas publier leur message, leurs lettres, mais le cri est là, Sofiane. Mais pourquoi le régime ne veut pas écouter justement cette jeunesse? Ben, c'est un régime qui veut rien partager. Il veut pas partager avec la population et avec son peuple. Il veut pas partager la mission de construire et d'améliorer les choses dans le pays, que ce soit dans l'économie, dans l'éducation, dans la santé. Voilà, c'est les décisions, elles sont dictées. Elles sont dictées dans un cercle très étroit dans le régime. Et je dirais que c'est un monopole. Je vais vous donner un petit exemple. Un petit peu économique, mais qui montre pourquoi ce régime il se comporte de la manière. Maintenant, on a cette allocation de chômage qu'ils ont fait, qui en fait une allocation qui n'obéit pas en fait aux indicateurs économiques. Par exemple, si vous voyez par exemple le chômage, en Europe, il y a une caisse. Il y a une caisse qui est alimentée par des taxes de la population active, et ce panier-là, il sert à aider ceux qui perdent leur boulot et tout ça. Nous, non, en fait, c'est un budget fixe. Il y a un budget qui est fixe et voilà, il y a des ingénieurs, il y a des licenciés et tout. Dans le projet qu'ils ont fait avec Beledna pour le lait, enfin, la production du lait en poudre, ils sont allés vers les Qataris, ils leur ont signé des chèques, et les Qataris, en collaboration avec leurs partenaires allemands, GBR, je crois que ça s'appelle, ils vont tout faire. Donc, alors qu'un projet comme celui-là, il est à la portée de l'Algérie, avec les enfants de l'Algérie de le faire. On a tous les cadres qui sont en train de chômer en ce moment, dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage, des agronomes, des chimistes, des ingénieurs en génie civil pour les constructions, des ingénieurs de la terre pour les forages et les eaux et tout ça. Donc, mais le faire avec les Algériens, l'État est contraint à agrandir la sphère d'intervention. Vous allez avoir des vétérinaires, vous avez et qui vont
côtoyer des étrangers avec qui on va travailler pour eux. Ils ne veulent pas ça. Ils ne veulent pas le peuple de connaître les dessous des décisions et de ce qui est dépensé. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils font un truc très clean, en fait. Un truc, voilà, ils signent un chèque à blanc aux Qataris. Les Qataris, avec les Allemands, ils vont venir, ils vont employer 3 ou 4 Algériens qui vont faire pour les travaux, disons, pas bas, mais des travaux manutensiers. Et on va voir, il va y avoir des ingénieurs qataris avec des Allemands qui vont générer cette unité et des Algériens qui vont peut-être faire la bouffe ou nettoyer ou faire des trucs comme ça. Donc, vous voyez un petit peu, parce qu'un projet comme ça ne nécessite pas qu'on aille faire appel aux Qataris. On a plus de cadres que les Qataris en ont dans tous les secteurs. Et on pouvait copier ce que eux ils ont fait, et nos jeunes ils pouvaient le faire à 100% algérien, financé 100% algérien. Voilà, par exemple un cas qui et il vient et il dit dans ses discours, voilà, Farwat al-Jazair, c'est les jeunes. Ouais, mais les jeunes donc vous voyez un petit peu. Et tout de même pour pas mal d'autres projets où il y a des étrangers qui viennent et ils ramènent leurs employés, comme les Chinois, comme les Turcs, comme les Égyptiens. Ils viennent et voilà, et nos jeunes à nous, ils chantent. Ou bien ils les prennent pour des travaux très élémentaires, physiques, que les autres ne font pas. Merci, Sofiane. Oui, Sofiane. Voilà, donc ça c'est un exemple économique qui vraiment définit comment ce régime il gère les choses du pays et il n'est pas inclusif de sa population. Merci Sofiane. Restez avec nous, Sofiane Hanachi. Nous sommes rejoints par M. Jamaldine Benchenouf. Mon collègue, Jamaldine Benchenouf, bonsoir. Marhaba bik. Alors, bonsoir, Azoul, salam alaikum. Ça, c'est l'ancien. Ça, c'est la terre de Benchenouf. Alors, Jamaldine, sur cette question des droits, tout le monde parle des droits de l'homme. Tout le monde parle des détenus. Mais tout le monde aussi ne parle pas des détenus en même temps. Parce que quand on a des intellectuels, parfois même, hein, malheureusement, j'allais dire, qui parlent d'une certaine catégorie de détenus. Il y a des gens qui parlent de détenus du MAC, d'autres parlent des détenus d'islamistes, d'autres parlent des détenus des ex-ministres, des ex-walis, etc., donc qui étaient dans le régime. Mais certains disent quand même ces gens-là ont le droit à un procès équitable. Donc, est-ce que nous sommes toujours, Jamaldine Benchenouf, justement dans la défense des droits de l'homme? En fait, c'est ça l'exploit du pouvoir. Il a réussi, par des petites manipulations très souterraines, à encore une fois diviser les Algériens sur pourtant des causes justes, parce que quel que soit le prisonnier qui a été injustement jeté en prison, quel que soit son ancrage politique, quel que soit ce qu'il aurait pu commettre, il a le droit, comme vous venez de le dire, à un procès équitable. Il a le droit de passer devant un juge qui n'a pas reçu par avance le verdict qu'il devra prononcer. Et malheureusement, en l'absence d'une vraie société civile diverse, la société civile, elle est là, Jamaldine. Oui, elle est là. Voilà. C'est des gens qui ont élu domicile dans cette société civile, qui ont ouvert des fonds de commerce, partis politiques, associations de masse, journalistes, pseudo-défenseurs des droits de l'homme qui fonctionnent au téléphone. Et je passe sur tout le reste, même des avocats, des juges, des avocats qui savent se taire, alors que leur vocation est de toujours se mettre du côté des accusés, quels qu'ils soient.
Puisque d'abord, ils sont censés jouir de la présomption d'innocence, ce qui n'est vraiment pas le cas, puisque en Algérie, le premier à violer la présomption d'innocence est celui qui est censé incarner l'État à son plus haut niveau, le président de la République. Ouais. On l'a vu avec Sensal, lorsqu'il a déclaré que Me'arch Baba ne connaît pas son père. Il était bâtard, c'est ce que Sensal avait dit d'ailleurs avant-hier. Voilà. Que lorsqu'il avait avec Drarni qu'il a traité de Khabarji, alors que son procès était une instruction. Ouais. Il avait avec Qadi Hassan, il a fait avec tous ceux qui ne sont pas d'accord avec lui. Le problème, comme vous venez de le décrire si bien, c'est que par exemple, vous défendez Belghith pour ce qu'il a dit. Vous allez tout de suite être taxé d'arabistes, de Bedissi, Nofambari, etc. Vous défendez les gens du MAC. Tout de suite, on va vous traiter de séparatistes, de maquistes, etc. Vous défendez les hérakistes. À ce moment-là, c'est les Bedissi, Nofambari qui vont se lever pour vous traiter d'agents du Merzen, du sionisme, etc. Vous défendez les généraux qui sont en prison, trois premiers ministres, une cinquantaine de généraux, des dizaines de ministres, des dizaines de hauts fonctionnaires, d'alliés naturels du régime, de clients du régime, de chefs d'entreprise qui sont en prison. On va vous traiter de complices de la Essaba. Par les mêmes qui passaient la brosse à la Essaba. Vous défendez les Bouteflika, on va vous traiter de traîtres, par les mêmes qui ont brassé le portrait de Bouteflika. Et c'est là, justement, où notre rôle, nous, les journalistes, si tant est qu'on a encore beaucoup qui mériteraient cette qualification, de dénoncer cet état de fait. Parce que n'importe quel citoyen, quoi qu'il ait commis, est censé être innocent jusqu'à ce son verdict soit prononcé par un juge intègre qui ne reçoit pas les verdicts au téléphone et qui lui-même, le juge, ne pratique pas la corruption. Parce qu'il faut savoir, Hussein, ces juges, s'ils se sont mis comme ça sous allégeance du pouvoir et qu'ils appliquent ces directives, quelles qu'elles soient, ils le condamnent à mort, ils le condamnent à mort. C'est parce que le régime a trouvé la combine. Il leur permet de pratiquer la corruption à très large échelle. Et je le dis aujourd'hui, droit dans les yeux, et j'assume, la grande majorité des magistrats sont des corrompus notoires. Partout, dans toutes les villes, ils sont notoirement connus. Ils ont même des courtiers pour leur ramener des clients, pour relayer, pour battre le rappel de ceux qui veulent pratiquer la corruption. Ils leur disent oui, le Hajj, généralement Hajjaj, le Hajj ما كانش مشكل يفرق مشكل بس على بالك حنانة c'est pas de la corruption حنانة ولا معاونة ولا كذا mais entre nous il faut pas en parler parce que هدية يقول لك هدية كاين حتى اللي leur paye الحج ليه العمرة etc. Donc c'est pourri qui m'égoule l'autre tout est pourri. J'ai oublié ce vers de Shakespeare. Tout est pourri au royaume du Danemark. Ouais. Tout est pourri. Et ceux qui ne sont pas assez forts, qui ne sont pas épaulés, ils payent fort le prix de l'injustice. Donc ces jeunes hiérarchistes, ils payent le prix de l'injustice. Et comment quand on met en prison un poète pour avoir... Mohamed Tajadi, pour avoir... crier la soif de son peuple à la liberté, à la justice, il n'y a pas pire. Quand on arrête des journalistes qui Abdouakil blâme, dont tout le monde sait qu'il est très intègre, très propre, et qui n'a bouffé dans aucun râtelier, juste parce qu'il parle vrai, il n'y a plus de justice. Lorsqu'on met des gens en prison, on les jette en prison pour leurs opinions, pour
leur ancrage, pour avoir dénoncé ce chef de l'État qui est entré dans une mégalomanie absolument incroyable, c'est payé fort le prix de l'injustice. Ce président, justement, Jamel Eddine Ben Chenoufi, il y a 2 jours à Constantine, il disait que la vraie richesse de l'Algérie, ce n'est pas le gaz, ce n'est pas le pétrole, c'est sa jeunesse. Mais justement, ce paradoxe, Jamel, comment concilier entre les 2 positions? Mais ça, c'est pas Tebboune qui le dit. Ça a toujours été dit, non seulement par tous les humanistes, mais par tous les économistes. La vraie richesse, ce n'est pas le capital, ce n'est pas les ressources naturelles, c'est le génie de l'homme, c'est le labeur de l'homme. Oui, mais quand on ne le pousse pas à quitter le pays. Comment? La jeunesse aujourd'hui est en train de fuir. Bien sûr. La preuve, c'est parce que le système est foncièrement mauvais. Il est foncièrement corrompu dans le sens où on dit d'un fruit qu'il est corrompu, lorsqu'il y a un ver dedans. Oui. La jeunesse, dont M. Tebboune se vante d'avoir assuré la formation et la sortie d'un grand nombre de diplômés d'études supérieures, mais ce n'est pas lui qui l'a fait. Ça a toujours été le cas. Le malheur qu'il faut déplorer, c'est que le niveau aujourd'hui de l'université algérienne est parmi les plus bas du monde. Ce qu'il faut déplorer et qui n'est jamais dit par personne dans le pays, ni par l'État, enfin par le pouvoir, ni par les statistiques, c'est que le taux de chômage est parmi les plus élevés du monde, et je pèse mes mots. Hier encore, nous avions encore un prolétariat, même si c'était des sociétés nationales qui, qui ne produisaient presque rien et qu'on nourrissait, qu'on subventionnait. Toutes les usines étaient déficitaires. Mais il y avait le mérite d'avoir un prolétariat, des gens qui étaient salariés, qui allaient au travail, qui fabriquaient des produits. On avait un paysanat où les gens qui travaillaient dans le secteur public avaient des fiches de paie, étaient déclarés à la sécurité sociale. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il n'y a quasiment plus de prolétaires, il n'y a quasiment plus de paysans qui sont salariés, il n'y a quasiment plus d'économies qui versent, d'économies parallèles, qui versent des impôts, qui donnent des fiches de paie, qui déclarent ses salariés. C'est la jungle. Jamel, on arrive encore 2 minutes, je pense. Une dernière question, toujours par rapport aux droits de l'homme en Algérie. Certains, Jamel Eddine, avancent l'idée que cette histoire de se focaliser sur les détenus d'opinion, justement, c'est pour ne pas parler de la situation globale du pays. C'est qu'aujourd'hui, nous avons l'impression que certaines voix ne parlent plus du changement. On est serré ou cerné dans cette question des droits de l'homme. Mais le peuple algérien, quand il était sorti en 2019, ce n'était pas pour faire sortir des gens de la prison. C'est pour faire changer le régime. C'est pour qu'il y ait un changement global. Oui, mais le fleuve a été détourné, encore une fois, comme en octobre 88. La révolution du sourire, comme l'ont appelé certains, a été récupérée. C'est al-Hirak al-Mubarak, au moment où les Hirakistes sont jetés en prison. Oui, mais est-ce que c'est possible, Jamel Eddine, justement, de lutter pour la libération de ces détenus, mais en même temps de garder le cap, celui de libérer l'Algérie plutôt? Bien sûr. L'un ne va pas sans l'autre. Si on ne se bat pas pour ceux qui se battent pour nous, pour l'avènement d'une véritable démocratie au pays, la première des choses, la moindre des choses, c'est qu'on est des ingrats. On ne se bat pas pour ceux qui nous ont sacrifié leur vie, leur famille, leur boulot, leurs enfants. D'abord, il faut les défendre, tous autant qu'ils sont. S'il y a des coupables, qu'ils soient jugés par une véritable justice, sans procès d'intention, sans manipulation, sans téléphone aux magistrats pourris, d'abord. Mais ensuite, si aujourd'hui, toute la société algérienne ne comprend pas que son pays, que l'avenir de ses propres enfants est en danger, alors c'est qu'il faut se préparer à faire notre deuil de notre patrie. Merci, Jamel Eddine Ben Chenoufi. Merci, Sofiane Hanachi, d'être avec nous. Merci à vous toutes et à tous. À demain, Inch'Allah.